cette vidéo, je vous propose de découvrir la création d'une bande-annonce avec iMovie sur iPad. Je lance mon application iMovie qui est dans le dossier eWork et Plus. Il y a plusieurs modes d'affichage. Ici, c'est l'affichage des vidéos qui sont stockées dans l'application Photo. Maintenant, c'est l'affichage des différents projets qui sont en cours. Et ensuite, ce sont les films qui sont en format cinéma, c'est-à-dire en haute qualité, plus exactement en format .mov. Pour créer un nouveau projet, je touche Projet et Plus. Je touche ensuite Bande-annonce. iMovie propose un thème, ici Ado, et je vous propose de découvrir les différents thèmes qui sont proposés.
Voici tout d'abord les projets qui sont en cours, puis les vidéos qui sont dans l'application photo, et pour terminer, nous allons voir les vidéos qui sont en format cinéma. Je touche projet, puis plus, puis bande-annonce pour créer un nouveau projet bande-annonce. Je vais ensuite aller choisir un thème pour la bande-annonce, donc ce sera adrénaline. Maintenant, il faudra aller procéder aux modifications du générique qui a été proposé par iMovie. Je vais tout d'abord modifier le titre du générique. Donc là, je vais entrer à la découverte du Silac au lieu de en dehors des sentiers battus. Et vous voyez à gauche s'afficher le titre tel qu'il sera dans la bande-annonce. Je touche maintenant terminer et ma bande-annonce a été sauvegardée. Pour modifier le projet, je touche le rond modifier. Et là, je vais aller continuer la modification de mon générique. Donc, il y a un certain nombre de données qui avaient été rentrées précédemment. Là, je vais aller modifier une autre partie dans les costumes, par exemple. Oui, je vais changer le texte de costume. Au lieu de chacun, je vais mettre des uns et des autres. Voilà, on voit le générique qui est en cours de modification à gauche. Je touche maintenant le bouton terminé du clavier virtuel. Je vais maintenant mettre en place le storyboard en mettant des images, des vidéos et après ultérieurement en modifiant le texte qui est proposé. Je sélectionne le premier rectangle qui est groupe et ensuite je vais aller choisir des photos dans ajout récent et plus tard j'irai dans un album particulier. Voilà, j'ai touché une photo, elle se glisse dans la case qui est sélectionnée. Donc là ici on est dans moyenne, je vais toucher une autre photo et voilà ma première ligne qui a été composée. Maintenant je me positionne sur la deuxième ligne et je vais choisir des photos depuis un autre album de mon application photo. Voilà, j'ai touché une photo, elle s'est placée dans paysage, maintenant c'est une autre qui s'est placée dans gros plan et la troisième qui va se placer dans large. Et voilà ma deuxième ligne qui a été composée. Maintenant, je vais aller choisir des vidéos dans le dossier ajout récent de l'application photo. Donc là, ici, j'ai choisi une vidéo, je peux la visualiser et je peux cadrer la partie de vidéo à intégrer ici dans le rectangle Action. Alors on voit que le temps est indiqué, donc là, c'est une vidéo qui dure 2 secondes. Là, je vais aller choisir une autre vidéo, je l'affiche et je vais aller choisir la partie de vidéo à intégrer et quand j'aurai choisi ce morceau, je touche sur la flèche. Là, je regarde la vidéo et je vais encore une fois la regarder une fois de plus. Et voilà, j'ai touché la flèche et elle est maintenant dans Action. Là, ici, j'ai mis notre vidéo dans le rectangle large. Et puis, etc. Maintenant, je vais aller modifier les différents textes qui ont été proposés par iMovie pour le mettre en adéquation avec mon propre film, c'est-à-dire ma propre bande-annonce. Donc là, ici, je vais rentrer dans le monde merveilleux. Et donc là, je vois toujours à gauche le parti qui est affiché.
Et là ici c'est presque la fin. Je mets encore un texte, c'est au CCA à la Madeleine. Je me déplace encore un peu dans le storyboard et ensuite je vais toucher le bouton terminer. J'ai terminé les modifications du storyboard. Je vais maintenant jeter un coup d'œil à la vidéo qui a été générée. Je touche ensuite le bouton OK. Je peux aller vérifier maintenant la totalité du projet. Je vais maintenant procéder à l'enregistrement de la vidéo dans la pellicule. Depuis Projet, je touche le bouton Partager, puis le bouton Enregistrer la vidéo. Je choisis ensuite la taille de l'exportation. Là, je vais choisir 1080p et la vidéo va être exportée vers la pellicule. Voilà, l'exportation se déroule et la vidéo est enregistrée dans la photothèque, c'est-à-dire dans l'application photo. Maintenant, je vais aller voir la vidéo qui est dans la pellicule, c'est-à-dire dans l'application photo. Donc, je vais toucher photo et je vais chercher soit les vidéos, soit ici la dernière vidéo qui est dans la pellicule. Voyons maintenant les sauvegardes et exportations de vidéos depuis iMovie sur iPad. Je relance mon application depuis le dossier eWork et plus. Je touche iMovie et ensuite depuis Projet, je vais procéder à l'exportation d'une vidéo. Alors, je vais choisir SILAC 2016, le retour. Je touche le bouton Partager et ensuite je touche iMovie Théâtre. L'exportation de la vidéo va commencer. Alors, c'est en réalité une exportation en format cinéma, c'est-à-dire en format .mov. La vidéo sera stockée dans les cinémas. Donc, on voit maintenant notre bande-annonce, SILAC 2016 de retour, qui est dans Cinéma. Je vais maintenant regarder la vidéo en touchant le trio qui est dans le rond. Maintenant, je vais partager un projet iMovie sur mon iCloud Drive. Dans les projets, je touche SILAC 2016, le retour. Je touche ensuite le bouton Partager, puis iCloud Drive. Dans Partager sur iCloud, je touche Projet iMovie. Le projet sera ensuite stocké dans mon iCloud Drive. La préparation va se terminer. Et le projet sera maintenant sur iCloud Drive. Voyons maintenant le partage d'un fichier vidéo sur iCloud Drive. Alors le fichier qui sera transféré sur Cloud Drive sera un fichier en format MP4. J'ai touché Partager, puis maintenant iCloud Drive et maintenant je choisis Fichier vidéo. L'exportation va se terminer et la vidéo sera maintenant
sur mon iCloud Drive. Et voilà, le partage sur iCloud est maintenant terminé. Découvrons maintenant le partage d'une vidéo en format cinéma sur iCloud Drive. On est dans les vidéos en format cinéma. Je choisis ma vidéo, toujours la même, Silac 2016, le retour. Je touche ensuite partager, puis maintenant iCloud Drive et le partage est maintenant terminé sur iCloud Drive. Allons maintenant faire un petit tour du côté de l'iCloud Drive. Depuis mon iPad, je vais aller toucher l'icône de l'application iCloud Drive. Et nous voilà maintenant dans l'application iCloud Drive. Je touche le dossier iMovie et je vois les différents films qui ont été stockés dans iMovie. Donc là ici c'est un projet donc, qui s'appelle iMovie Trailer et je vois les autres fichiers en format MP4. Donc on voit ici MP4 fait 29,4 mégaoctets. Et maintenant je vais aller voir le fichier en format .mov. Et là c'est un fichier qui était tout à l'heure en format theater ou en format cinéma. Il y a une grande différence de qualité et de taille entre le format cinéma, c'est-à-dire le .mov, et le format vidéo, c'est-à-dire du MP4. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.